Bonjour à tous et bienvenue dans Repère, votre magazine d'actualité chaque semaine sur TV Vendée. Aujourd'hui, nous allons parler du handi-sitting, mais de quoi s'agit-il exactement? C'est un mode de garde sécurisé directement au domicile pour les enfants et les jeunes adultes en situation de handicap. Un accompagnement professionnel qui permet aussi d'offrir du répit à leurs proches, ces aidants qui chaque jour assurent une présence essentielle. À travers l'exemple de l'association Alia Vendée et de son service de handi-sitting, nous allons comprendre comment quelques heures de souffle peuvent réellement changer la vie de parents d'enfants en situation de handicap. Alors comment offrir du répit à ceux qui en donnent tant et surtout comment mieux accompagner ces familles qui vivent un engagement permanent? Ce sont les questions que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui. Pour nous en parler, nous avons sur le plateau aujourd'hui Pauline Brémaud, fondatrice de l'association Alia Vendée, et accompagnée donc de Charlène qui est aidante à temps plein. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui sur ce plateau. Donc je vais commencer avec quelques chiffres. En France, 1 personne sur 5 est aidante. Pour les parents ou les familles avec donc une personne en situation de handicap, le quotidien peut parfois être épuisant. Pauline, vous avez donc créé en 2020 l'association Alia Vendée, qui propose donc une solution précieuse, le handi-sitting. Au départ, l'association accompagnait 15 familles et aujourd'hui, il y en a 52. Donc c'est une belle évolution. Donc, pour commencer, Pauline, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, nous présenter Alia Vendée, comment est-ce qu'elle a été créée, voilà, quelles sont les missions principales? Alors nous, on a créé donc l'association avec mon mari il y a 5 ans parce qu'on a un garçon en situation de handicap. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, on se questionnait pour pouvoir faire garder donc Martin, notre fils, parce qu'il y avait des problématiques d'accompagnement. Et on s'était dit que ce serait chouette que des professionnels du milieu du médical, médico-social, puissent venir à notre domicile, nous relayer en tout cas le temps d'une soirée, d'une demi-journée. Et c'est de là qu'on a créé l'association et notre mission, du coup, c'est de rencontrer les familles vendéennes qui ont besoin de répit, de recruter des professionnels qui ont déjà un emploi principal, mais qui vont venir en plus garder ces personnes-là, aussi bien enfants qu'adultes en situation de handicap à domicile, pour soulager les aidants. Bien, justement, pour bien comprendre ce rôle de handi-sitting, je vous propose de découvrir l'intervention d'une des handi-sitters de l'association, Marion, qui accompagne régulièrement Simon. Il est âgé de 28 ans. Il est autiste et épileptique. Voici un extrait. Quand Simon et Marion se retrouvent, ils ont déjà leur routine préférée. Devinez les trucs de Disney. Il connaît beaucoup de chansons et donc il aime bien de temps en temps se tester avec des petits quiz. Marion vient ici depuis 3 ans pour garder ponctuellement Simon qui est autiste et épileptique. Elle intervient pour offrir du répit aux parents de Simon. J'aime autant accompagner les jeunes que de soulager les familles en fait, en me disant que je leur permets vraiment d'avoir un moment de répit pour eux. Je pense que c'est un bel équilibre que j'ai trouvé là. Donc on vient de voir Marion qui accompagne Simon. Est-ce que ce type de relation fidèle dans la durée, c'est quelque chose de courant dans l'association? Oui, en général, les familles ont 1 voire 2 handi-sitters parce que l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait du lien et une certaine ritualisation dans les accompagnements. Ça permet de sécuriser la personne en situation de handicap parce qu'il voit la même personne. Donc c'est vrai que c'est plutôt encourageant de voir aussi que la personne en situation de handicap a un repère en fait quand le parent part souffler. C'est ça, ça permet d'installer un peu un climat de confiance. Charlène, donc vous êtes aidante à plein temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre quotidien? Comment ça se passe? En fait, moi j'ai 3 enfants, dont une adolescente polyhandicapée. Et en fait, elle est à l'IME 4 jours par semaine. Elle rentre tous les soirs. Et c'est surtout le soir où j'ai besoin d'aide parce que j'ai 2 autres enfants qui ont des activités en semaine. Et ça me permet surtout d'avoir un accompagnement de qualité. Quand je dis qualité, c'est autant le fait d'avoir des professionnels
qui sont vraiment à l'écoute d'Inès et qui ont l'habitude de traiter ces profils-là. Et à la fois, je suis sûre qu'il y a du temps qui est consacré à Inès, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais été toute seule à m'en occuper, et aussi de mes 2 autres enfants. Donc, c'est le mix en fait des deux, d'être assurée par le fait que ce soit des professionnels et aussi pour elle d'être qui est quelqu'un de dédié complètement pour elle. Et justement, donc ce sont des professionnels formés. Qu'est-ce que ça change pour les familles? C'est des personnes qui sont forcément issues du médico-social ou du milieu médical? Oui, tout à fait. Essentiellement parce qu'il y a quand même certaines techniques à avoir en termes de handicap assez larges. Et puis par moment, il y a aussi, quand le parent l'autorise, il y a du soin. Donc c'est vrai qu'il y a ce besoin de sécuriser les aidants, les parents dans l'accompagnement, parce que ce n'est pas un accompagnement lambda. Il y a des spécificités. On a des accompagnements aujourd'hui qui nécessitent un langage différent, parce qu'on a beaucoup de personnes en situation de handicap non-verbaux. Donc c'est vrai qu'il faut quand même... il y a très peu quand même ont cette possibilité de langage. Donc c'est vrai que ça permet déjà de s'adapter au langage. Il y a beaucoup il faut être patient. Donc chaque étape peut demander du temps. Donc voilà, on demande vraiment, et ils ont cette capacité à pouvoir s'adapter à la personne en situation de handicap. Et justement, donc pour revenir à ce répit des aidants, pour bien comprendre, je vous propose de regarder un second extrait. Donc c'est un témoignage de la maman de Simon, Isabelle. Depuis cette année, l'association Alia Vendée propose le 24 heures répit à domicile, une formule pour aller plus loin dans l'accompagnement des familles. Ça nous permet d'avoir une vie normale. Là, on est parti en vacances 1 semaine à l'étranger, on est parti comme n'importe qui, quoi. En se disant, on est en vacances, on profite du soleil, on profite de nos vacances, on prend un livre, on n'a pas à se soucier, on n'a pas à regarder, on n'a pas à vérifier l'heure des médicaments, vérifier si il n'est pas en difficulté, parce que c'est une surveillance permanente comme un enfant, un petit enfant. Sauf que ça fait 28 ans que ça dure, donc au bout d'un moment, les parents aidants s'épuisent et on a besoin de ça aussi pour rebondir un peu, quoi. C'est pas vrai? Tu lui dis ça? Il a pas dit ça. Il faut s'accorder du temps. En tant que parent, il faut s'accorder du temps pour tenir, je pense. C'est un gros sujet en ce moment d'actualité, mais c'est vrai. Et on est tous... je pense qu'autant que parents, on a des moments où on est à fond et il y a des moments où on est au fond du trou. Et il faut vraiment essayer de trouver des moments où il faut lâcher, quoi, parce qu'autrement, c'est pas possible, quoi. Alors, on vient de le voir, c'est un vrai soulagement, comme le dit Isabelle dans le reportage, pour les familles. La maman de Simon le dit, ça nous permet d'avoir une vie normale. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Charlène? Est-ce que vous arrivez à vous retrouver dans ces propos? Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que là, j'avais parlé que de la semaine d'école. Mais c'est vrai que les filles interviennent aussi les week-ends, enfin le vendredi soir, le samedi. Inès, donc ma fille, elle va pas à l'IME le vendredi, donc c'est une journée, on va dire, un peu off. Et c'est vrai que pour elle, c'est pas du tout le même rythme, mais ça me permet aussi de pouvoir faire des choses normales, en fait, comme tout le monde. Et puis le week-end, quand elles interviennent, on peut faire des activités avec nos autres enfants, aller au cinéma, aller à la mer. Enfin voilà, et ça, c'est vrai que c'est assez plaisant. Après, c'est vrai qu'il faut revenir à la réalité, il faut rentrer. mais c'est vrai que c'est hyper plaisant et ça fait du bien de pouvoir profiter comme tout le monde, en fait. Oui, c'est ça, il faut trouver un peu cet équilibre, c'est ça comme vous le disiez. Mais j'imagine que même quelques heures, ça change tout parfois, ce moment de répit. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ça, c'est sûr que quand je pense au soir de semaine, je sais que quand elles sont là, pas plus tard qu'il y a 2 jours, je disais... Oh, j'ai plus rien à faire, je suis tranquille, et je savais que Inès s'en occupait et moi j'étais détendue et tout le monde était... Enfin, j'avais tout fait dans les temps le soir, et quand j'ai personne, c'est très compliqué de suivre un timing. On s'en sort, mais on court beaucoup et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de prendre du temps pour chacun de nos enfants, et ça, c'est un peu plus embêtant, mais c'est quand même assez rare, donc... on fait les choses différemment et c'est ça. Voilà, on fait avec.
Et Pauline, vous avez aussi cette double casquette parce que vous êtes également aidante. Comment est-ce que vous, voilà, en étant présidente aussi d'association et aidante, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre engagement ? Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, on laisse notre enfant à quelqu'un de confiance. Donc, on part l'esprit libre. Et je rejoins ce que dit Charlène, c'est qu'on arrive à passer du temps avec la fratrie, ce qui n'est pas forcément le cas dans le quotidien parce que ça nous demande du 24 heures sur 24, de la vigilance en permanence. Donc, de pouvoir prendre ce temps avec la fratrie, même du temps en couple, c'est génial. Et on part avec vraiment la confiance. On sait que tout va être géré sans avoir à s'inquiéter de la prise de médicaments, du soin. C'est génial, quoi. On part l'esprit libre et on arrive à se ressourcer, même si c'est que quelques heures. On se ressource pour rattaquer derrière. Voilà. Bien sûr. Et donc, vous parliez aussi d'un nouveau format pour l'année prochaine. Donc, c'est les 24 heures répit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Ça consiste en quoi ? Oui, alors en fait, les 24 heures, l'objectif, c'est de pouvoir le proposer donc, aux familles. On a commencé cette année, c'est de pouvoir relayer l'aidant, les parents, pendant 24 heures à domicile pour que ceux qui veulent aller à l'extérieur puissent partir l'esprit léger. Et le relais se fait donc pendant 24 heures. Et nous, on vient aider aussi financièrement à ce 24 heures. Donc voilà, c'était aussi une démarche de notre association avec l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui dans le conseil d'administration. C'était de relever des fonds et d'aller soulever des fonds pour pouvoir permettre à ces familles de partir 24 heures en les aidant financièrement. Et vous voulez aussi aller plus loin en 2026 avec un week-end répit, c'est ça ? Tout à fait. Donc comment ça va se passer ? Comment ça va se dérouler ? On va être dans la même dynamique, donc toujours ce 24 heures en relais. Par contre, on va mettre à disposition sur le secteur de la Vendée des gîtes ou des maisons d'hôtes pour que les familles qui souhaitent avoir un lieu mais qui ne savent pas forcément où aller, l'association pourra leur proposer un lieu et financer également. Très bien, vous en pensez quoi, Charlène, en quelques mots ? C'est top. Non, c'est super bien, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Le répit, c'est bien, mais des fois, en fait, un répit chez soi, sans avoir ni l'handiciteur qui vient à la maison, ni son enfant avec handicap à la maison, c'est vrai que ce serait bien des fois, de temps en temps, de pouvoir avoir ça. De pouvoir souffler, mais sans être obligé d'aller ailleurs, en fait. Parfois, on a envie de rester chez soi et souffler, tout simplement. Mais à la fois, l'idée, j'aime aussi beaucoup l'idée de pouvoir profiter aussi à l'extérieur. C'est en tout cas l'occasion de pouvoir se retrouver en famille ou en couple. Et c'est vrai que c'est une bonne idée que propose l'association. C'est vrai que si ça pouvait se faire, ça serait top. Je pense que ça plaira à beaucoup de familles. Ouais. Écoutez, merci beaucoup Pauline et Charlène d'avoir parlé d'Alia et puis de ce rôle essentiel des aidants. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt dans Repères.